Sigeleli Africa, Maluparadisu Kondolayo, Izwahimitana Soyetu, Kosi, Sigelela China, Lusapolwayo, Murena Buluka Sichamasa. Chers amis, bonjour. Je reviens de nouveau vers vous pour vous parler aujourd'hui de notre système solaire. Alors je vous parlerai de Nemboumbaloa, le créateur de notre système solaire. Lorsqu'il commença la création, nous l'avions vu dans la session précédente où on parlait de la 14e nation et 14e courant de pensée de l'Afrique Guinée, où on a vu Simbumba Maranzu, qui est devenu Simbumbaloa. Alors Mumbama Anzu, c'est lorsqu'il était dans le ciel cosmique, là où s'est tenue la réunion. Il créa le premier monde. Là où s'est tenue la réunion dans le cosmos, où a été créé le premier monde. Alors, lorsque Simbumbama Anzu créa le monde après la réunion qui s'est tenue dans le cosmos, il plaça les secrets de cette création dans ce qu'on a appelé les Itadianza, c'est-à-dire les nœuds de l'univers. Et il y a 6 nœuds de l'univers, au nombre de 6. Il y a 6 nœuds de l'univers, au nombre de 6, les Itadianza, et le dernier secret, il le plaça dans la structure du monde. La structure du monde qui est représentée par le signe de la spirale, qui fait partie des 266 signes de la création, parce qu'il y a 266 grands signes de la création. Et la structure du monde. La structure du monde qui symbolise la parole fécondante et la parole libératrice. C'est ainsi que Nembumbama Anzu créa notre système solaire dans le cieux, comme je disais, il y a le cieux empirique, c'est-à-dire qu'il y a 7 cieux. Je vous parle de 2 cieux, mais je parlerai plus du ciel cosmique. Dans le ciel empirique, c'est là où il y a des choses abstraites. Et dans le ciel cosmique, c'est là où il y a les choses concrètes. Et c'est de là qu'on va parler, où il y avait les 49 Banabazulu. J'ai parlé de ça lors de la session précédente où je parlais des nations de l'Afrique Guinée, dans la 14e nation et 14e courant de pensée. Alors, Nemumbama Anzu, lorsqu'il créa le monde dans le ciel cosmique, il était assisté des 49 Banabazulu. Les 49 Banabazulu sont considérés comme les 49 enfants du ciel ou les 49 enfants célestes. Le premier enfant, c'est Mwana Ntsomi. Mwana Ntsomi, c'est l'enfant de la paix. L'enfant qui apporte la parole de la paix, la parole pacificatrice. Deuxième enfant, c'est le Mwana Zulu. Mwana Zulu est considéré comme le fils du ciel. Lui, il porte la qualité du fils du ciel. On l'appelle fils du ciel parce qu'il détient la même qualité que le Dieu du ciel. Cette qualité qu'on appelle Nzola. L'amour divin. C'est cette qualité qu'il porte. C'est pourquoi lui, il est considéré ainsi, fils du ciel. On l'appelle vraiment par ses noms, fils du ciel, Mwana Zulu. Le troisième enfant, c'est le Mwana Tantu. Mwana Tantu. Mwana Tantu, c'est l'enfant ennemi. L'enfant qui va construire sa force chez les ennemis de son peuple. Ou qui va, si vous voulez, travailler avec les ennemis de son peuple. C'est lui qu'on appelle Mwana Tantu. L'enfant, on l'appelle souvent l'enfant, le fils ennemi ou l'enfant ennemi. Le quatrième enfant, c'est Mwana Nzambi. Mwana Nzambi. Mwana Nzambi, les fils de Dieu. Les fils de Nzambi Mpungu Tuledo. Le cinquième enfant, c'est Mwana Tuna.
c'est l'enfant qui posera des questions. C'est l'enfant dont les questions susciteront l'intelligence, réveillera l'intelligence des autres. Le fils qui viendra avec des questions pertinentes, des questions que personne ne s'est jamais posées. Ces questions-là, à partir de ces questions, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous n'allez pas ceci? Pourquoi tous les dimanches allez-vous à l'église? Pourquoi vous suivez telle philosophie? Pourquoi l'Afrique est dans telle condition? C'est l'enfant qui se posera des questions. Et ces interrogations-là, c'est ces interrogations qui pousseront à l'éveil, qui pousseront ou qui vont susciter l'éveil et, si vous voulez, l'élévation et la croissance de tout le monde. Le sixième enfant, c'est sixième fils, disons, c'est les termes qu'il faut. Mwana Nzambo. C'est le fils béni. Le fils qui a été béni par les dieux. Le fils qui portera la bénédiction avec lui. Le fils béni. On l'appellera fils béni, Mwana Nzambo. Le septième fils, on l'appellera Mwana Mbwa. Mwana Mbwa, c'est le fils du chien. On l'appellera fils du chien parce qu'il aura le visage du chien et le corps de l'homme. C'est le Mwana Mbwa. On l'appellera le fils du chien. Le huitième enfant, Mwana Nana, c'est le grand-fils. Le fils qui porte la grandeur. Le neuvième fils, Mwana Vuanda. Mwana Vuanda, c'est le fils qui est assis sur le trône de son père. Le fils qui sera disponible pour le peuple, mais aussi pour les autorités. Il sera disponible pour toutes les autorités du pays, mais il sera aussi disponible pour le peuple. C'est le fils qui est assis sur le trône de son père. Le dixième enfant, Mwana Nkumi. Mwana Nkumi, il est le fils de la roue spirituelle. Donc, qui détient le cycle de la spiritualité. Comment est-ce que la spiritualité va commencer à tourner? Et vous le comprendrez quand on verra la création de notre système solaire. On voit que le soleil, avec les multiples saisons, avec le multiple phénomène climatique, comment le soleil tourne, la roue spirituelle, comment elle tourne. Donc, c'est le Mwana Nkumi, le dixième fils. Le onzième enfant, c'est Mwana Nkumi ici. Mwana Nkumi ici, c'est l'enfant exalté. L'enfant qui sera adoré. Adoré par le sien, exalté par le sien. L'enfant qui sera exalté sur la terre. Sur la terre. L'enfant qui sera adoré dans le pays. Exalté dans tout le pays. Alors cet enfant-là est appelé Mwana Kumisi, le fils adoré, le fils exalté. Mwana Kuminzo. Mwana Kuminzo, c'est le fils bien-aimé de la maison. Quelle que soit la maison politique, la maison culturelle, la maison nationale, je ne sais pas, le fils qui est le bien-aimé de cette maison-là, on l'appellera Mwana Kuminzo.